Loi de finances 2024, quels sont les impacts pour les lois en courte durée? C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque voilà, il y a tout et son contraire. On va voir en détail ce qui se passe derrière l'écran. On y va, c'est parti. Alors ce qui se passe, c'est que récemment, il y a eu une loi de finances qui est passée. Votant 128, exprimé 125, majorité 63, pour 100 contre 25, l'Assemblée nationale a adopté. À l'heure où je fais cette vidéo, on est encore au stade un peu de validation du décret. Mais voilà, dis-toi que ça va arriver. Et dans cette vidéo, je vais te détailler quels sont les impacts pour toi. Et il y a beaucoup d'impacts d'un point de vue financier et même d'un point de vue organisationnel en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement il a annoncé des changements significatifs dans le régime fiscal des loueurs en courte durée. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et ce qui se passe, c'est que pour rappel, quand tu loues en particulier en location courte durée, donc que tu es loueur meublé non professionnel, il y a deux régimes fiscaux. Donc il y a le régime, ce qu'on appelle micro, et le régime réel. Le régime micro, il est beaucoup plus simple, pour la simple et bonne raison que comment ça fonctionne. C'est très simple. Imaginons que ça fonctionne sous forme d'abattement, c'est-à-dire que tu as 10 000 euros par exemple de loyer. Donc, quand on dit meublé, ça peut être meublé classique ou même en location courte durée en fait. Donc, imaginons que tu as 10 000 euros de loyer. On fait ce qu'on appelle, ça c'était à l'époque, un abattement avant impôt de 50%. C'est-à-dire que tu seras imposé sur 50% de 10 000 euros. Donc en gros, 5 000 euros imposables. Et sur ces 5 000 euros, comment est-ce que c'est calculé? C'est simple, c'est sur la base de ton impôt sur le revenu. Donc entre 0, 11, 30, 41 ou 45%. Donc c'est en fonction de combien est-ce que tu gagnes. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai mis 11%. Donc de 5 000 euros, ça fait 550 euros, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc 17,2% de 5 000 euros, ça fait 850 euros, ce qui fait au total 550 plus 860. Donc pour 10 000 euros de loyer, tu vas payer 1 410 euros d'impôt si tu es assujetti donc au régime micro BIC. Bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est différent du foncier quand tu loues en nu, etc. Donc là, c'est vraiment spécifique aux loueurs en location courte durée. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, comme je te l'ai dit, du régime micro, il y a le régime réel. Donc ça, c'est un régime qui est en général beaucoup plus rentable. Les investisseurs l'utilisent puisque on pourra, là je vais te l'expliquer, tu peux déduire plein de choses et limite pendant si tu as à peu près un rendement de 8%, pendant 7 à 8 ans, tu ne paies quasiment pas d'impôts avec tout ce que tu peux déduire en fait. Donc par exemple, dans le cas au réel, si tu as un loyer par exemple de 10 000 euros, donc tu loues et tu as un loyer de 10 000 euros annuel, tu vas déduire tout ce qui est amortissement, donc amortissement du bien, des meubles, etc. Donc tout ça, par exemple 5 000 euros là pour les biens, 2 000 euros pour les meubles. Tu vas pouvoir également déduire les intérêts d'emprunt, 500 euros, la taxe foncière et les autres charges relatives à la gestion de ton activité. Donc là, par exemple, j'ai mis 1 000 euros, ce qui fait là au total 9 500 euros. Et comment ça fonctionne? Tu prends 10 000 euros, tu enlèves les 9 500 euros. Donc, tu es imposable sur 500 euros. Donc, tu vois, c'est vraiment la grosse différence par rapport à l'autre. Et même, tu peux faire du déficit, c'est-à-dire qu'en général, c'est pour ça qu'on dit quand on est au réel, on ne paie pas d'impôt parce qu'il y a tellement d'amortissement, tu as fait tellement de travaux qu'en gros, l'équation elle est négative en fait. Et ce qui fait qu'après, tu peux le déduire après de ton imposition. Enfin bref, tu m'as compris. Donc là, dans le cadre des impôts, donc là on a vu 500 euros imposables. Donc impôt sur le revenu, là c'est la même chose. 0, 11, 30, 41%. Donc là, j'ai pris 11% de 500 euros, ça fait 55 euros. Auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% sur les 500 euros. Donc ça fait 86 euros. Donc si je fais 55 plus 86, ça fait 141 euros. Donc 141 euros à la place de 1 410 euros. Et là, en plus, j'ai pris 10 000 euros de loyer de chiffre d'affaires en fait. Donc imagine si j'aurais pris 100 000. On voit vraiment la différence en fait. Et c'est pour ça qu'en général, on dit que il vaut mieux être au réel. Par contre, le réel, ça demande en général le fait de faire appel à un expert comptable pour faire les choses de façon carrée. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant. Donc c'est important quand même de faire un rappel pour qu'on comprenne un peu le pourquoi du comment. Alors quels sont les changements suite à la loi Finance 2024? Donc il y a des changements principaux. Je te laisserai regarder tout ce que je te dis
c'est pas issu de mes pensées, c'est voilà, en gros j'ai lu de A à Z le document, la loi finance en fait. Donc tu peux le regarder, tu pourras également voir cette mind map, la télécharger. Et il y a différents articles comme l'article 3 qui vient modifier les règles du régime micro et l'article 4 qui vient par exemple modifier les règles relatives au régime réel. Entre autres, pour la plus-value, on va le voir. Donc, ce qu'il faut savoir en termes de changement, juste avant d'aborder tout ce qui est micro et réel, il y a déjà ce qu'on appelle, ils vont mettre en place une centralisation des télédéclarations pour s'enregistrer. C'est-à-dire que, en général, tu dois te déclarer en mairie et autres. Alors, ils vont centraliser tout ça maintenant, donc pour voilà, fluidifier dans un souci voilà, de simplification et de professionnalisation. Ensuite, il y a aussi un point concernant le DPE, diagnostic performance énergétique. Jusqu'à maintenant, ça ne concernait pas les locations courte durée. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que on sorte du marché les passoires thermiques, donc y compris les personnes qui ont des passoires thermiques, donc ceux qui, en gros, pour faire simple, si tu as un bien en location courte durée, si tu veux le laisser en courte durée, il faudra être noté entre A et D. Si tu es après D, voilà, c'est une passoire thermique, on n'en veut pas sur le marché en fait. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Ensuite, il y a une modification des seuils d'applicabilité sur le régime micro. C'est-à-dire que, tu vois, auparavant, quand je t'ai expliqué l'existant, les pourcentages et les plafonds aussi ont changé. C'est-à-dire que si tu loues en meublé classique, donc pas en location courte durée, mais tu loues en meublé voilà, plusieurs mois, des longues durées, tu auras un plafond avant de passer au régime réel qui sera de 77 700 € et tu pourras déduire, donc faire un abattement de 50%. Donc, ce qui est, voilà, pour les meublés, on va dire classiques, c'est bon. Mais ceux qui louent en courte durée, donc les meublés de tourisme, l'abattement il est de 30% et le plafond pour passer ensuite au réel, il est de 15 000 €. Ce qui fait que on va quasiment tous, pour ceux qui font du chiffre, passer au réel. Donc ça c'est une aubaine pour les experts comptables, mais voilà, c'est à avoir en tête. Ensuite, pour les meublés de tourisme qui sont classés, donc ceux qui sont classés 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc., eh bien, le plafond est un peu rehaussé, puisqu'il est, au lieu de 15 000 €, il est de 30 000 €. Et l'abattement, il est de 30%. Donc on voit que ce n'est pas forcément super intéressant. Limite, il faut passer au réel pour déduire en fait, toutes les charges. En fait. Ensuite, il y a des exceptions pour les meublés voilà, qui sont dans des zones peu denses ou ceux qui sont dans des stations de ski, où là, le plafond avant de passer au réel, il est de 50 000 € et l'abattement micro, il est de 71%. Et pour les chambres d'hôtes et tout ce qui est para-hôtellerie, là, on a un plafond avant de passer au réel à 188 700 € et 71% d'abattement. Donc, on voit qu'eux, ils ne sont pas trop impactés. Donc, ça, c'est un impact quand même majeur pour ceux qui sont au micro. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, si tu as fait beaucoup de travaux, de toute façon, tu es au réel. Et voilà, en général, les personnes qui font de la location courte durée, voilà, pendant de nombreuses années, ils sont au réel. En fait. Mais bon, ça, il faut l'avoir en tête. Et ça, bon, j'en parlerai après, mais peut-être que voilà, plus tard, il faudra peut-être passer en société. Bon, j'en rediscuterai à la fin de cette vidéo. Ensuite, il y a eu un autre impact sur la plus-value pour le régime réel avec la réintégration des amortissements en cas de revente. Donc là, pareil, il y a un document, je te l'afficherai ici, voilà, qui te décrit voilà, comment ça fonctionne les plus-values. Mais en gros, pour faire simple, comment ça fonctionne, avant, par exemple, imaginons que tu as acheté un appartement 100 000 €. Eh bien, si tu le revends 120 000 €, tu fais 20 000 € de bénéfices et tu avais amorti au fil des années, hein, parce que comme tu l'as vu, il y a de l'amortissement par exemple au réel, eh bien, tu as amorti peut-être au total 30 000 €. Eh bien, là, à l'époque, la plus-value imposable était basée uniquement sur, entre guillemets, le bénéfice que tu fais lors de la revente, donc 20 000 €. Donc, ce qui fait une impôt sur la plus-value à la revente de 5 816 € si tu revends à peu près au bout de 10 ans. Et ce qui se passe, c'est que là maintenant, avec la réintégration des amortissements, les 30 000 €, on va les rajouter, ce qui fait qu'en gros, ça fera 20 000 plus 30 000, donc ça ferait 50 000 de plus-value au lieu de 20 000, ce qui fait que ton impôt passe de 5 816 à 14 451 €. Donc c'est presque x3 en fait. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Donc c'est voilà, à avoir en tête. Bon après, voilà,
Ça, c'est si ça n'est pas ta résidence principale. Donc après, il y a des choses, tu peux changer, te mettre en résidence principale. Enfin bref, tout ça, ça s'anticipe. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Il y a eu aussi, parce que tous ces changements viennent du fait que aujourd'hui en France, la location courte durée, voilà, ça performe encore, mais les élus, les villes commencent à mettre un peu de restrictions puisque le marché commence à devenir bien mature. Et pour cela, il y a aussi des influences, une influence accrue des élus locaux sur la location courte durée, c'est-à-dire qu'il y aura une flexibilité un peu plus importante pour les communes pour faire bouger les règles en fonction des communes. Les maires ils pourront limiter, par exemple, de passer à 120 jours, un maximum à 90 jours, par exemple, si tu loues ta résidence principale ou autre, ou les maires ils pourront faire appel et demander à ce qu'on fasse des changements d'usage, de destination, de compensation. Donc on va donner un peu plus de pouvoir aux élus locaux. Il y a eu également, et pour terminer, une simplification et une sécurisation des démarches pour tout ce qui est changement d'usage. Donc ça, c'est pas plus mal. Mais voilà, comme tu peux le voir, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'histoire du DPE, l'impact sur les micros avec les seuils qui ont changé. Et en fait, on voit quasiment tous qui font de la location courte durée avec plein de travaux, ils vont tous basculer en réel. Et là, il faut avoir en tête l'histoire de la plus-value avec la réintégration des amortissements dans la plus-value lors de la revente. Alors, quelles sont les conséquences? Elles sont simples, c'est-à-dire que il faut peut-être revoir ta stratégie. Si tu étais peut-être en micro, tu vas peut-être passer au réel. Il faut anticiper. Si tu as prévu de revendre, peut-être changer et faire en sorte que ce soit ta résidence principale. Enfin bref, tout ça, ça s'anticipe. Mais c'est pour dire que ça c'est ce qu'il y a quand tu es en nom propre. Ça ne concerne pas ceux qui sont en société, ceux qui investissent par exemple en SCI à l'IS ou via des SARL, SAS, etc. Ils ne sont pas impactés par ça, puisque tout ça, c'est uniquement pour les loueurs meublés non professionnels. Donc ça, c'est pour dire que il y a des changements, mais faut savoir qu'en France, ça change à chaque président. Donc il faudra attendre, voir ce qui se passe. Et de toute façon, comme tu l'as vu, il y a des choses qui sont mises en place, mais toi, le plus important, c'est de savoir, toi, comment est-ce que tu réagis, en fait. C'est pas, c'est comme on dit, je sais pas, il y a une anecdote ou une citation qui dit, tu avances sur l'océan, mais c'est l'orientation que tu donnes à ta voile, en fait, qui est le plus important, en fait. Donc, tu as la possibilité d'être responsable. Donc, comme on dit en anglais, responsable, c'est responsible, c'est ta capacité à répondre. Donc, tu pourras réagir et mettre en place les actions. Comme tu as vu dans cette vidéo, je t'ai indiqué, tu peux passer en société, tu peux faire des changements. Enfin bref, on peut toujours s'adapter. Et en France, les choses changent rapidement. Donc, j'en dis pas plus. Laisse-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Je t'ai fait une autre vidéo où il y a mon expert comptable qui a fait une vidéo complète sur la comptabilité en location courte durée. Tu cliques en haut en bas. Si tu es déterminé, tu vas trouver. On se retrouve de l'autre côté. Pouf!